Bonjour les amis, bonjour tous les fidèles spectateurs de la télévision Asbel Parcelle pour tous. Et nous sommes là pour parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui cadre avec le domaine foncier immobilier. Notez que notre pays, la République démocratique du Congo, est un vaste pays, mais nous, la majorité de la population est locataire. Pourquoi? Parce que certaines personnes craignent d'aller investir dans ces domaines, d'autres personnes ont été escroquées, d'autres personnes ont vu leur décompte final partir en fumée, comme ça. D'autres personnes, c'est parce que ils ont vu des procès dans les tribunaux liés dans ces domaines. Alors ils restent méfiants et carrés. Ils n'aiment même pas entendre parler de ça. Donc, nous sommes là pour apporter la solution. Nous sommes là pour parler du foncier et d'apporter le nécessaire qu'il faut en vue de permettre à tout Congolais d'investir dans ces domaines de manière pacifique et sécurisée. Et nous sommes là pour ça. Premièrement, nous allons commencer par dire que il y a plusieurs personnes qui détiennent, qui ont des documents dans leur maison après avoir acheté un terrain, après avoir acquis un immobilier. Et ces documents, des fois ça peut être un acte de vente, des fois ça peut être un livret de logeur, mais la personne prétend avoir le document qu'il faut. Après les transactions, bien sûr. Alors qu'il y a une procédure qu'il faudra respecter pour que cette parcelle revienne véritablement à vous. Nous avons vu plusieurs personnes brandir le document appelé livret de logeur. Alors que ce document, au vu de la loi, c'est un document déjà tombé caduc. Pas seulement le livret de logeur, mais c'est aussi les documents appelés fiches parcellaires, fiches d'occupation provisoire. Tous ces documents-là, ce sont des documents qui ont déjà été abolis par la loi. Ça veut dire que c'est vrai, vous avez acheté, on vous a donné ces documents comme preuve de paiement. Mais en réalité, ce n'est pas ça, ça ne devrait pas être ça. Je ne sais pas si vous me suivez. En réalité, ça ne devrait pas être ça. Mais seulement, ces documents forment, mais entre vous et le vendeur, un lien juridique. Là, on a dit ce qu'on fait. Il y a un lien juridique entre vous. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple pour bien comprendre ça. Les bandits, prenons l'exemple, mais armés, vont cambrioler dans une maison. En cambriolant dans cette maison, ils ont apporté les biens des X personnes. Et en emportant les biens, en fouillant, soit la police ou une menace, il y a eu des coups d'effet. Certaines personnes sont tombées, sont mortes, et d'autres biens ont été éparpillés. Suivez-moi très bien pour bien comprendre le lien juridique et la différence que je vais établir juste à la fin pour bien comprendre mon propos. Arrivé le matin, les enquêteurs viennent.
Ils viennent bien sûr pour enquêter le lieu du crime. En inspectant le lieu du crime, ils se rendent compte qu'il y a une carte d'identité, une carte verte de l'époque du Zaïre qui est sur la scène. Et pour mener à bien leur enquête, ils ont ramassé la carte ainsi que certains preuves tout autour. En voyant, en feuilletant la carte, ils se rendent compte que il y a un nom, il y a une adresse. Dans les soucis de mener leur enquête, ils se rendent sur le lieu, sur l'adresse indiquée sur la carte. Et la personne qui a été cambriolée se voit de grand matin des enquêteurs venir chez lui pour lui demander, regardez, il lui montre la carte et le lieu du crime, donc on vous arrête pour raison d'enquête. La suite ne nous intéresse pas. Mais seulement, cette carte qui a été ramassée sur le lieu du crime, bien sûr, elle n'a plus d'impact pour le moment. Elle n'est plus valable juridiquement. Mais elle a formé un lien juridique. Il y a encore un lien juridique qui a permis aux enquêteurs de remonter la filière. Ça veut dire que cette carte, qui n'a plus de valeur, a permis aux enquêteurs de mener leurs enquêtes jusqu'à la fin. Et retomber sur la personne, heureusement que lui aussi était victime. C'est pour dire que les documents livrés à l'acquisition d'un immobilier, d'un terrain, si c'est un acte de vente, il doit être légalisé. Si c'est un livret de logeur, c'est aussi bon, mais ça servira à l'État congolais, qui est représenté par le conservateur des titres immobiliers, d'établir un lien juridique. Ça veut dire, quand même, ces documents-là n'est plus valable, mais ça sert de lien juridique pour vous donner un titre équivalent. Et ainsi de suite avec tous les autres documents que vous connaissez. C'est comme ça que ça se passe. Donc, mon cher ami, vous qui détenez encore des livrets de logeurs, vous qui avez gardé les livrets de logeurs dans vos mains pour dire que le canard parle, sachez que vous êtes vraiment distrait. Et il faut passer au service compétent pour aller régulariser votre situation. Et nous accompagnons beaucoup de gens dans l'acquisition et dans la régularisation des titres fonciers correspondant à leurs occupations acquises de manière régulière. Voilà tout pour aujourd'hui. Une leçon très importante. Les gens ont été victimes de conflits fonciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas ces détails bien précis. Nous vous encourageons à aller régulariser vos titres fonciers. Dans notre prochain numéro, nous parlerons d'un point aussi très capital. Continuez à nous suivre et vous verrez que vous ne serez plus victime des conflits fonciers. Nous vous aimons et nous sommes là pour vous. Nous sommes consultés gratuitement dans ces domaines en vue de promouvoir l'état des droits. Or, dans les domaines immobiliers, il faut commencer par la base. La vulgarisation des principes de base dans le domaine foncier immobilier. Et nous sommes là pour promouvoir l'état des droits promu par le président de la République. Merci. Votre humble serviteur, ingénieur
100 000. Bye.